vous avez choisi ce programme afin effectivement de donner un sens à votre soirée. Nous, de notre côté également, nous tenterons le tout pour le tout afin que cette mission arrive effectivement à bon port. Merci de nous avoir choisis. C'est le plateau de Point d'accord qui s'ouvre devant vous. Alors, shalom et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Et voilà. Bienvenue. Il y a toujours dans la joie dans mon cœur, et je suis persuadée, dans la joie également, dans le cœur effectivement des anges. Il y a aussi de la joie dans leur cœur, en vous voyant effectivement applaudir avec autant de chaleur. Merci beaucoup. Pasteur Brahima, c'est un plaisir de vous revoir. Oui, nous sommes là pour apporter toujours notre contribution. Effectivement. Et ça nous fait plaisir. Je rappelle que c'est vous qui nous accompagnez depuis un certain temps, régulièrement sur cette émission. Et nous sommes toujours bénis par votre présence. Merci. Et une autre présence également qui nous bénit ce soir, celle du pasteur Franck. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Naturellement. Et un père ne vient jamais seul, accompagné de ses enfants. Oui. La cité de gloire, on veut vous entendre. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, pasteur Franck, pasteur Brahima, vous étiez avec nous la semaine dernière, effectivement. Vous connaissez un tout petit peu maintenant le principe de cette émission. Alors, on ne va pas trop tarder. On va tout juste appeler le premier concerné donc par l'histoire d'aujourd'hui. Une histoire qui, j'en suis sûr, vous parlera et effectivement, à travers laquelle on aura pas mal de leçons à tirer. Je compte sur vous pour que vous puissiez être attentifs. C'est bon? Et c'est parti, on peut faire entrer le premier invité. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, tous ces applaudissements, c'était pour vous. Okay. D'accord. On se permet de vous demander si vous êtes bien assis, bien installé. Très bien assis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Oui. tout va très bien. Bien. Alors, donnez-moi ce sourire qui me montre que c'est vrai, on va peut-être parler de quelque chose qui n'est pas très gai, mais faux. déjà d'entrée, on est content d'être là. Okay. Montrez-moi ce sourire-là. Ok. Ben voilà. Okay. Il vous va si bien. Merci Merci beaucoup. Alors, on va essayer de faire connaissance avec vous. Oui. Déjà savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, et surtout la raison principale qui explique votre présence ici ce soir. D'accord? Donc, vous êtes Vincent. Oui, Vincent, âgé d'une quarantaine d'années. c'est ça. Vous travaillez à votre propre compte. C'est ça. Et marié, chrétien, père de 2 enfants, il me semble. Oui. Exactement, d'accord. Alors Vincent, Oui. pourquoi avoir choisi le plateau de Point d'accord aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Cher public, bonsoir. Soyez bénis, que Dieu bénisse votre présence. Je suis là ce soir sur votre plateau pour montrer mon mécontentement et pour rompre un contrat de travail entre moi et un frère en Christ, un fils dans la foi, qui est aujourd'hui un employé pour moi. Voilà, compte tenu de certains faits, en tout cas, je ne peux plus supporter. Et donc, je viens pour rompre ce contrat de travail entre lui et moi. Entre lui et vous. Donc Oui. justement, pourquoi est-ce que vous décidez de mettre un terme à ce contrat de travail, ce frère en Christ, d'où est-ce que vous le connaissez? J'ai connu ce bien-aimé frère Isaac il y a des années de cela en arrière. Depuis tout petit, il était encore tout à fait petit. Il a même fait l'école de dimanche, la même église dans laquelle nous sommes. Je suis aussi l'un des responsables de cette église. Je l'ai vu grandir dans la foi. Après son passage au niveau de l'école de dimanche, on a tous assisté à sa rentrée dans les cultes des grands. Et arrivé à un certain moment, dans notre marche, et il a eu des attitudes par rapport à la structure dont je suis le responsable. Voilà, une attitude en tout cas qui n'était pas trop pour l'avancée, pour la bonne marche en tout cas de l'entreprise dont je gère. D'accord. Voilà, donc ce qui fait que j'ai décidé au travers de votre émission, suspendre et arrêter en tout cas le contrat de travail qui nous lie. Alors, votre entreprise, depuis combien de temps est-ce que vous l'avez ouverte? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Voilà. Il faut dire que je travaillais au compte de quelqu'un, mais depuis 3 ans, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir monter moi ma petite entreprise
voilà, dont je suis le responsable depuis 3 ans. D'accord. Alors, ce jeune homme, en fait, qui de fils spirituel passe à employé dans votre boîte, quel type de fidèle est-ce qu'il est justement dans votre communauté? Parce que vous fréquentez visiblement la même communauté. Justement. D'accord. Alors, quel type, en fait, de fidèle est-ce qu'il est? Ok, comme je l'ai dit d'emblée, d'entrée de jeu, je disais que je l'ai vu depuis son bas âge, D'accord. de l'école de dimanche jusqu'à ce qu'il accède aujourd'hui au culte des grands. Il occupe même, il est le responsable de la jeunesse, vu en tout cas son, comment dirais-je, sa foi, vu en tout cas son engagement dans l'œuvre de Dieu. Voilà, et vu aussi le niveau intellectuel qu'il a, selon les différents diplômes qu'il a eus, ma femme et moi, selon les prières que nous avons adressées à Dieu, nous avons voulu qu'il intègre aussi la société dont je suis responsable. Voilà. Donc un peu. Et donc c'est un peu de cette façon que votre choix finalement se pose sur Isaac. Oui, Isaac. Et quelques temps plus tard, oui, il commence effectivement à travailler pour vous. C'est ça. D'accord. Alors quand il démarre effectivement sa prise de fonction, comment les choses se déroulent tout de suite? Est-ce que parce que vous venez de la même assemblée, il a droit à certaines faveurs de votre part? Est-ce que vous le considérez, vous le mettez sur le même pied d'égalité que tous vos autres employés? Bon, Isaac, dans la structure dont je suis responsable, à cause du fait que nous sommes dans la même, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ ensemble et nous partageons la même communauté, a eu en tout cas des faveurs par rapport à d'autres employés dans la société. D'accord. Voilà. Alors ces faveurs, déjà, elles se manifestaient par quoi? Qu'est-ce que vous faisiez concrètement pour lui? Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez accordé effectivement en termes de privilèges? Avec le niveau à laquelle il est rentré dans la structure, je lui ai même donné, comment dirais-je, un bureau. Quand même vrai que il n'avait pas les éléments nécessaires pour avoir un bureau. Du fait que nous sommes ensemble dans la foi et dans la même église, je lui ai fait cette faveur, je lui ai donné en tout cas un bureau. D'accord. Voilà. Donc bien installé confortablement. Bien installé confortablement, il peut recevoir qui il veut. Voilà. Et il y a certaines choses que j'ai fait encore, bon, c'est pas forcément qu'on doit tout énumérer. Non, mais je comprends. Voilà. Mais déjà lui donner un bureau pour essayer de lui permettre d'être voilà, à l'aise. Bien chez lui, donc préserver son intimité. Voilà. Donc déjà, c'est déjà pas mal. D'accord. Et lui, donc, sur les premiers mois de travail, comment est-ce qu'il se comportait avec vous? Quel type d'employé est-ce qu'il a été? Vraiment, il faut dire que quand il veut se donner pour le travail, il est tout à fait efficace. Il est tout à fait efficace. Dans les premiers mois, en tout cas, il a donné en tout cas un très bon rendement. Parce qu'il était chargé en tout cas d'aller rencontrer des personnes par rapport à l'évolution de la structure dont je suis responsable. Voilà, mais arrivé à un certain moment, en tout cas, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Alors, à partir de quel moment est-ce que vous avez constaté que Isaac en question ne faisait plus correctement le travail pour lequel vous le payez? Bon, il faut dire que j'ai monté ma petite entreprise, ça fait 3 ans. C'est depuis l'année dernière qu'il a commencé avec moi. Voilà, mais il y a pratiquement plus de 3 à 4 mois de cela en arrière. Avant cela même, j'avais constaté que son attitude avait tout à fait changé. Il faut dire que, compte tenu du fait qu'au niveau de toute la société, tout le monde savait que c'était un fils à moi, du fait qu'on était de la même église, j'avais remarqué que on commençait pratiquement à 7h30, on finit à 18h. Mais Isaac, il y a 2 à 3 mois de cela, il a commencé à, non seulement c'est vrai qu'il venait en retard au service, mais il descendait plus tôt que prévu. D'accord. Alors quand vous dites plus tôt exactement, à quelle heure est-ce qu'il descendait précisément? Entre 16h, entre 15h, 16h, 17h, il était déjà à la maison. D'accord. Il était déjà à la maison. Alors que logiquement, l'heure des descentes normales était... Nous commençons à 7h30 pour finir à 18h. D'accord. Mais déjà depuis 16h, souvent 15h. Et sans justification, il est parti. D'accord. Voilà. Et ça, vous l'avez supporté? Voilà, plusieurs reprises, je l'ai fait la soirée pour dire non, c'est pas normal. Voilà. Dieu est un Dieu de temps et Dieu veut qu'on travaille dans le temps. Selon le temps qui nous a été donné, vous devez en tout cas travailler. Voilà. Mais il prenait la peine en tout cas d'aller
de se reposer ou bien de rentrer à la maison comme il voulait. D'accord. Donc, à plusieurs reprises, je l'ai fait entendre, mais ça n'a pas changé. D'accord. Donc, vous avez tenté de le raisonner Justement. à maintes reprises, Justement. mais ça n'a pas Ça fonctionné. n'a pas fonctionné. Et donc, il a persisté dans, dans ces attitudes-là. C'est ça. Et pourtant, ça mettait à mal les objectifs en fait, de votre entreprise. Justement. D'accord. Est-ce qu'il a poussé le bouchon un peu plus loin? Il est allé encore plus loin, en ce sens où il y a certains samedis où certains clients, puisqu'il était responsable, il était chargé de pouvoir aller à la rencontre de certains clients, pour des marchés, voilà, pour des marchés. Il y a certains samedis, et il se permettait de ne même pas venir au travail en disant que les samedis sont faits pour préparer les différents cultes de dimanche. Voilà. Et je l'ai fait la soirée, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que déjà les samedis. Voilà, les samedis, et non seulement avant les samedis, les mercredis et les vendredis le plus souvent, plutôt que de descendre même souvent à 15h, il descendait même souvent à midi. D'accord. Et pourquoi? Et comme les mercredis et les vendredis, nous avons des cultes des soirs. Voilà, donc il se permettait de descendre un peu plus tôt pour aller au culte. Pour ne pas manquer le culte du soir. Voilà, pour ne pas manquer le culte du soir. Et pourtant, vous êtes de la même assemblée. Nous sommes de la même assemblée. Donc vous connaissez, vous, également le programme de votre église. Justement. D'accord. Voilà. Alors Isaac qui se permet de se donner des congés sans permission, sans explication valable. Oui. Et donc les samedis, il ne se rendait plus au travail. Il ne se rendait même plus au travail. Alors quand vous lui confiez les missions, comment ça se passait? Est-ce que si jamais cette mission tombait sur un jour qui était un jour ouvrable pour lui si une mission tombait sur soit samedi ou, comment dirais-je, le mercredi ou le vendredi, plutôt que de partir, il confiait même en tout cas cette charge à des personnes qui ne sont même pas de la même tranche, du même niveau que lui. D'accord. Voilà. Donc, ça donc faisait il confiait peine. En fait le travail à des personnes moins expérimentées. C'est ça. Et ces personnes-là faisaient le travail, mais elles ne le faisaient pas bien. Ils ne faisaient pas bien. Et j'avais même en tout cas des plaintes de certains clients par rapport en tout cas à leurs différents rendements. Sur le terrain. Voilà, justement. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de convoquer Isaac ici pour le lui dire ouvertement, c'est ça, sans passer par quatre chemins, c'est ça, que vous décidez en fait d'arrêter. D'accord, donc d'arrêter votre contrat avec lui. C'est ce que je veux savoir. Voilà. Maintenant, je veux apporter encore une autre précision. Ce qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que il y a, je crois, 1 à 2 semaines de cela, nous avons eu un très grand concart avec, en tout cas, un certain investisseur. Voilà. Il s'est trouvé que la rencontre de Isaac et de cet homme devait se faire un samedi. Voilà. Plutôt que Isaac aille à cette rencontre, comme il avait déjà bloqué les différents samedis, comme les jours de préparation, voilà, de ces différents cultes, des cultes que nous avons, en tout cas en semaine. Voilà, Isaac n'est pas parti. Il n'a même pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il n'a même pas appelé aussi le monsieur, cet investisseur, pour lui dire qu'il ne sera pas là. C'est l'investisseur lui-même qui nous a appelés, voilà, pour montrer que nous n'avons pas respecté le rendez-vous, voilà, que nous avons fixé. Et en tout cas, ça fait perdre en tout cas de l'argent à la boîte, à l'entreprise dont je dirige. Et ce qui a poussé encore plus le bouchon, il y a 1 semaine de cela, nous avons eu une croisade d'évangélisation à l'intérieur du pays. Voilà, étant donné que je fais partie de la même communauté que lui, voyant au fait son amour et son dévouement pour l'œuvre de Dieu, j'avais même à cœur de le laisser partir à cette rencontre. Mais bien avant même que je lui donne la permission, voilà, M. Isaac a pris ses clics et ses claques et allait passer 4 jours sans même m'aviser, sans même m'avertir. Il allait faire 4 jours à l'intérieur du pays sans que je ne sois averti. À son retour le lundi, c'est moi-même qui me suis approché de lui pour lui dire, mais où est-ce que tu étais durant tout ce jour? Il n'a pas rendu compte et c'est resté comme ça. Et donc, je n'en peux plus. Et je suis véritablement dépassé par ces faits. Je crois que j'ai affaire à quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, il ne sait pas dissocier le travail, sa vie religieuse, sa foi en Christ, et puis le travail séculier. Voilà, donc... Et vous nous parliez aussi, justement, hors antenne de cette façon, effectivement, qu'il avait de prier, mais vraiment à haute voix, dans
dans son bureau au point de déranger par moments un peu. C'est ça. C'est ça. Il lui est arrivé de prier très fort. Et je vous l'assure, il avait un zèle excessif. Voilà, un zèle excessif. Il priait sans même, sans tenir compte des autres. On est de la même foi. Moi, je suis un ancien dans l'église. Voilà, je crois au Seigneur, je crois à la prière, mais il faut tenir compte aussi de certaines réalités. Voilà, dû à certains voisins ou certains voisinages, surtout que dans l'entreprise, il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiens. Et donc, ils sont voilà, fichés. Justement. Et donc il priait pendant des heures. Pendant des heures, sans tenir compte en tout cas des gens, il faisait ce qu'il voulait. Donc je dis, bon, trop c'est trop. C'est trop. Trop c'est trop. Donc aujourd'hui, vous y allez cash, en fait, vous allez le lui dire. Ouvertement. Ouvertement. Je suis prêt. Wow. Là, nous aussi, nous sommes prêts. On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc déjà, parce que je sais effectivement qu'il y a de la colère, ça bouge en vous, mais je vais vous demander de garder quand même votre calme jusqu'à la fin, d'accord? Et de faire revenir ce magnifique sourire que vous avez servi à l'entrée de cette émission. C'est vraiment difficile. Je sais bien. Voilà, quand vous voulez aider quelqu'un, dans le sens où il puisse réaliser un jour et qu'il manque en tout cas de sagesse dans son attitude, c'est vraiment difficile, c'est vraiment écœurant, ça fait mal, mais je crois que Dieu qui a été le commencement et la fin permettra que ça finisse aussi. Que ça finisse aussi, d'accord. En tout cas, on va le recevoir tout de suite avec l'aide de la production. On peut faire venir Isaac, le faire entrer, s'il vous plaît, l'aider avec... Voilà, Isaac. On l'applaudit. Bonsoir Isaac. Bonsoir madame. Ça va bien? Très bien madame. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça. Nous ici déjà sur ce plateau on a une règle. On vient avec le sourire. Hein, donc voilà, allez, donne-nous ce sourire. Merci beaucoup. Voilà. Alors Isaac, on va se permettre de te présenter aussi un tout petit peu. Ok. Donc tu t'appelles Isaac Famou, âgé de 26 ans, enfin 27 ans maintenant, voilà. Âgé de 27 ans. Tu travailles, pas encore marié, pas encore père de famille. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est que ça va venir. Donc voilà. Isaac, forcément, la personne qui se trouve à tes côtés, tu la connais très bien. Mais avant d'entrer dans le détail, de savoir où et puis depuis combien de temps est-ce que tu connais cette personne-là, le poste aujourd'hui que tu occupes dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, comment est-ce que tu l'as obtenu, ce poste-là, justement? Avant toute chose, j'aimerais d'abord vous dire merci. Mais avant tout, j'aimerais également dire merci à celui qui m'a permis d'être là, l'Éternel des armées. Parce que sans lui, je ne serais pas ici. Et c'est lui également qui m'a permis de rencontrer mon patron, qui était dans le temps... Votre frère en Christ. Mon frère en Christ, mon tonton, qui m'a même vu grandir et qui m'a ouvert les portes de sa structure. Les portes de sa structure, d'accord. Alors de père à fils ou de fils à père, vous êtes passé à employé-employeur. Alors Isaac, justement, votre nouveau rapport de patron-employé, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous personnellement? Il faut dire que c'est mon premier emploi. Et donc, mon patron, mon oncle et mon père spirituel, dans son entreprise, il m'a considéré comme un fils. Il m'a apporté assez de conseils. Également, bientôt, je dois me marier. Il est mon témoin de mariage et c'est avec lui qu'actuellement, je fais des courses pour le mariage. Voilà, donc, j'entretiens de très, très bonnes relations avec lui. Avec lui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes plein de reconnaissance pour cet homme-là. Effectivement. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, justement, Isaac, c'est-à-dire que, il vous a ouvert les portes de son entreprise, vous l'avez dit, mais est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, comme un employé modèle? Oh là là. Bon. Je pense que
n'est pas bien de se juger soi-même, mais je ne pourrais pas dire que je suis un employé modèle, mais je ne pourrais pas dire aussi que je suis un mauvais employé. Donc, en deux termes, j'entretiens de très bonnes relations avec lui et c'est ce que je retiens. Et c'est ce que vous retenez, d'accord. Alors, autre question pour vous, Isaac. Vous êtes un fervent chrétien. Effectivement. Un fervent chrétien. Oui. Comment justement vous avez pu parvenir à concilier cette vie religieuse, effectivement, et cette nouvelle vie professionnelle à laquelle vous prenez part, vous goûtez en fait? Bon, l'Éternel a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus tout. Donc moi, mes objectifs ou bien ma priorité, c'est d'abord Dieu. D'accord. Dieu d'abord et le travail après. Le travail après. Donc, moi, quand j'ai mes réunions de prière, j'y vais. Le travail, je le gère après. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous pensez pour l'instant que c'est une bonne attitude, hein? C'est une bonne attitude dans la mesure où je mets Dieu en avant. Vous mettez Dieu en avant. D'accord. Alors justement, ce zèle que vous, ce zèle effectivement que vous manifestez pour ce qui concerne, voilà, tout ce qui se rattache au Seigneur, qu'est-ce que votre patron en pense? Oui. On en a plusieurs fois en parlé. Il m'a persuadé. Donc je lui ai dit que, tu sais, mon patron, c'est vrai, tu es mon patron, tu es mon oncle. Tu sais, Dieu d'abord. Et lui-même, il sait que c'est Dieu d'abord qu'on doit servir. Voilà. Bon. Il persistait. Bon, moi, je suis resté dans mon coin, donc il parlait, je n'écoutais plus. Parce que je me dis, certainement, il a dû perdre la foi, en autres, quoi. Donc, j'essaie de vivre ma vie chrétienne parce que je suis encore jeune. Lui, il a peut-être l'âge, il est fatigué de suivre le Seigneur. Mais moi, j'essaie de montrer au monde entier le zèle que j'ai pour le Seigneur. Donc, la preuve en est, je suis même à la chorale. Je suis également responsable de jeunesse. Je suis également au comité de mariage. Donc, toutes ces tâches que j'ai, je ne peux pas vraiment me descendre à 18 heures. Il peut me donner 2 heures, c'est mon oncle. Donc, on peut s'arranger d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc bon, il ne m'a pas compris, mais je pense que je prie toujours pour qu'il comprenne un jour. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, Isaac, ça se voit, mais visiblement que vous accordez énormément d'importance à la chose du Seigneur. Ah oui. Mais est-ce que vous avez la bonne attitude? En tout cas, ce que je sais, c'est que ce que lui que vous appelez votre oncle, mais qui est également votre patron, donc à qui vous devez du respect, logiquement, à demander à ce que vous soyez sur ce plateau ce soir. Est-ce que vous avez une idée pour laquelle il vous fait venir ici aujourd'hui? Une petite idée, ne serait-ce qu'une toute petite idée, là, toute petite. Je suis son fils. Bon, je suis même étonné parce que quand j'ai reçu le coup de fil, j'étais prêt pour aller à la réunion du soir. Bon, comme c'est lui, j'ai dit bon, j'ai fait vite parce que je dois partir tout à l'heure faire le culte. Donc je suis là pour longtemps. Mais je ne sais pas quelle idée. Peut-être qu'il veut me parler du mariage, mais je ne sais pas. Mais tu ne sais pas. Je ne sais rien. D'accord. Mais tu le sauras tout de suite, hein. Vincent? Oui. Isaac, il est là et on l'a fait venir. Il y a forcément une raison. C'est ça. Donc il est là. Je le laisse entre vos mains. C'est à vous de jouer. Soyez bénis. Amen. Et merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler. Je dis merci aussi à Isaac, malgré son programme qui est chargé. Il a accepté quand même de venir à cette rencontre, à cette émission. Je lui dis encore merci. Voilà. Même si j'ai tenu à ce qu'il vienne ce soir au milieu de nous dans cette émission, après avoir longuement réfléchi à son attitude, après avoir je peux dire, accepter, supporter durant ces 1 an son attitude, comment dirais-je, sa mauvaise manière d'appréhender les choses religieuses et le travail séculier. J'ai réfléchi et j'ai décidé ce soir, je suis même venu avec un papier, son papier voilà, qui prouve que à partir de ce soir,
à partir de ce soir, le contrat de travail qu'il y a entre lui et moi, ça finit comme ça. Voilà, donc je suis venu avec ce papier-là pour lui donner en tout cas son renvoiement. Voilà. J'ai trop supporté. D'abord, le fait qu'il ne vienne pas au travail à l'heure, il descend à l'heure qu'il veut. Et même quand je lui demande en tout cas de faire certains rapports par rapport à ses activités. Je préfère en fait que vous lui dites. Enfin, ok, voilà. Par rapport à ses activités, il le fait comme il le veut. Le jour qu'il est content, il le fait. J'ai supporté toutes ces choses. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le gros contrat que nous avons perdu la dernière fois. Par sa faute. Par sa faute. Parce qu'il a refusé d'aller rencontrer cet investisseur. Et en plus encore, il s'est absenté pendant 4 jours. Il allait en croisade pendant 4 jours. Il est revenu quand il est revenu. Et même pour me faire compte rendu de son absence, il n'a pas fait. Je trouve que son attitude, voilà, Isaac, ton attitude est en train de mettre ma société en péril. Et si je ne fais pas attention, non seulement tu vas permettre à ce que la société s'arrête, mais tu vas moi-même me couler. Et donc, je me sers de cette émission ce soir pour te dire, à partir d'aujourd'hui, voilà ton licenciement. Et donc, je ne souhaiterais plus, à partir de ce soir, c'est fini. Voilà ton papier. Il faut le prendre. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu l'objectif pour lequel je demande à ce qu'il soit là ce soir. Voilà. Mon oncle. Pardon. Toi-même, tu sais que bientôt, je dois me marier. Et puis également, j'ai quitté la famille il n'y a pas très longtemps. Tu sais, Isaac, si tu savais toutes ces choses-là, tu voyais toutes ces choses, tous les différents conseils que je t'avais donnés, je crois que tu allais les prendre à la lettre. Je ne sais pas si tu veux devenir pasteur. Il faut dire en même temps. non, au fait, c'est pas une histoire Si de tu veux pasteur. devenir pasteur, il faut devenir pasteur. C'est pas une histoire de pasteur. Tu sais, quand on est jeune, la flamme est là. La flamme est là. Donc, je peux pas aller, je peux pas, mais c'est vrai, je tiens au travail, mais la flamme est là. C'est pas que je veux être pasteur, mais seulement que la flamme est là. Donc, quand je suis au travail, ça me brûle au-dedans de moi. Donc, je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir faire. Mon oncle, tu étais jeune comme moi. Tu étais jeune comme moi aussi. Faut me comprendre. Faut me comprendre. Peut-être que toi-même, tu as perdu la foi. Mais je ne sais pas, mais ça, ce n'est pas pour une raison de me licencier. Ça, ce n'est pas une raison. Ça, ce n'est pas une raison. Tu sais, Isaac, j'ai déjà réfléchi. Ma femme et moi, nous avons réfléchi. Et ton action et ton attitude fait perdre en tout cas des gros marchés à ma structure. On ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer. J'ai déjà décidé et je crois que on va s'arrêter à là. On ne peut plus continuer. Voilà. Au détriment de faire tomber mon entreprise, c'est moi-même que tu veux tuer. Voilà. Si tu veux devenir pasteur, tu peux me le dire aussi. Voilà. Si c'est pour financer tes coûts, on va payer les coûts que tu as à l'école pastorale. Mais travailler comme ça, là, ça ne m'arrange pas. Sérieusement dit. Voilà. Donc, c'est donc un peu l'objectif pour lequel je l'ai appelé. Ce soir. Voilà. Alors, Isaac, je te conseille de t'asseoir, s'il te plaît. Assois-toi. Tu prendras le temps de réfléchir. Pendant que je prends effectivement l'avis de... Voilà. Il y en a parmi vous qui travaillent déjà, qui travaillent déjà, il y en a. Il faut balancer juste les mains que je vois. D'accord. Donc, qui connaissent un tout petit peu ce rapport employé-employeur. D'accord. Allez, qui a le micro? Shalom, frère. Comment vous allez? Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'Isaac?
Tout d'abord, je veux remercier le patron d'Isaac pour son courage et aussi Isaac qui a accepté d'être, je sais pas, de répondre à ce rendez-vous. J'ai une pensée par rapport au caractère d'Isaac. Vous comprenez? Je pense que Isaac, tout à l'heure, quand je l'ai écouté dans sa manière de parler, je sens l'orgueil. Je ne peux pas comprendre qu'un fils, il a même, c'est-à-dire que ce problème-là, d'appeler son devancier père, c'est-à-dire qu'il sait pas, il appelle son tonton, son oncle, son frère, c'est-à-dire qu'il a tous les problèmes pour dire que mon devancier dans la foi ou mon père spirituel. Et c'est un caractère orgueilleux. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Je ne peux pas comprendre que Isaac est en train de parler à son père spirituel et puis il superpose ses pères. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des pasteurs. Il y a longtemps, nous, on sait Dieu. C'est pas une affaire de la flamme, ça brûle en moi. La flamme ne brûle pas en lui que moi. Ça brûle jusqu'à même ça avait s'éteindre. Mais quand on sait Dieu et quand on travaille, on arrive à faire la part des choses. Parce que même Dieu dit, l'homme qui ne travaille pas ne mange pas. D'accord. Donc déjà, il y a un sérieux problème de caractère ici qui doit... Un sérieux problème de caractère qui doit régler. Ok. Une autre intervention, quelqu'un d'autre souhaite intervenir concernant le cas d'Isaac. Shalom, frère. Bonsoir, merci beaucoup. Et moi, à entendre les deux témoignages, je me suis rendu compte qu'il y a deux priorités. Isaac, lui, sa priorité, c'est Dieu. Le monsieur, sa priorité, c'est le travail. D'accord. Et que chacun fasse la part des choses. Si Isaac veut servir Dieu, la femme qui est en lui, c'est vrai, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir l'amour pour Dieu. Mais qu'il serve Dieu, qu'il choisisse de servir Dieu. Maintenant, le monsieur aussi, s'il a décidé de mettre quelqu'un, tu sais que quelqu'un a la flamme. Toi, tu l'as pris, tu l'as mis dans ton travail. Donc, accepte aussi les choses qu'il fait. C'est vrai, c'est pas bien, c'est difficile. Mais qu'il puisse aussi comprendre un jeune frère, mais qu'il puisse trouver autre chose pour lui. Et voilà, qui va permettre à lui de pouvoir mieux servir Dieu, mieux faire. Puisque tu es le témoin de son mariage, tu es son témoin. Bon, si tu le renvoies aujourd'hui, s'il n'a rien, il gagne quoi? Mais d'après ce que vous m'avez dit, c'est que vous n'avez pas encore accepté d'être son témoin. Il le veut, mais vous ne l'avez pas encore accepté. Pas encore. D'accord. Il dit déjà qu'il est son témoin, alors qu'il n'a pas encore... voilà. Ok, donc voilà, il faudrait qu'il puisse avoir quelque chose pour lui qui va lui permettre, lui, de pouvoir suivre. Puisque je pense qu'il est au courant de pratiquement toutes les difficultés du jeune. Donc, il puisse trouver quelque chose pour lui, de ne pas le laisser comme ça. Mais c'est pour ça, là, c'est ça qu'il a pensé et qui lui a tendu la main. Mais je comprends déjà votre point de vue. Une autre personne, on passe le micro. D'accord. Oui, de ce côté-ci, on a un micro par là. D'accord. Shalom, frère. Shalom, Claudia. L'histoire relatée sur ce plateau me fait penser un peu à une histoire similaire, mais cette histoire est biblique. Voilà, je vais parler d'Abraham et puis Lot. Voilà, Abraham était l'oncle de Lot et Lot était le neveu d'Abraham. Mais au cours de leur marche, arrivé à un certain moment, Dieu a permis qu'il y ait la séparation. Pas parce que Lot était le sorcier d'Abraham, ou pas parce qu'Abraham était plutôt, et je sais pas, l'assassin de Lot, mais c'était pour permettre à chacun d'eux de pouvoir rentrer dans sa destinée prophétique. Donc moi, je crois que là, nous sommes en face de deux cas. Voilà. Dans l'autre cas, il y a l'entreprise qui est là, du monsieur, qui doit fonctionner. Et de l'autre cas, il y a Isaac qui est là, qui ressent le besoin de faire l'œuvre de son Dieu. Moi, je crois que quand Dieu met deux personnes ensemble, c'est pour un progrès, ce n'est pas pour un regret. Alors donc, quand Isaac vient, comme son père spirituel l'a dit, c'était quelqu'un qui était dévoué. C'est-à-dire qu'il a la maturité spirituelle hier. Donc, quand quelqu'un t'explique ou quelqu'un est spirituel, quand cette personne rentre dans une entreprise, c'est pour aider l'entreprise à progresser. Pas pour venir pédaler, c'est pas mélanger l'entreprise. Donc, moi, je crois que Isaac a été clair. Il a dit Dieu d'abord. Voilà, je comprends son zèle, mais ça, c'est un zèle amer. Voilà, je dis à Isaac, c'est un zèle amer. Parce que Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de délices, il y avait toutes sortes de fruits. Mais quand il a mis Adam et Ève,
il les a quand même demandé de continuer à cultiver le jardin. Donc je crois qu'à ce niveau, le problème clé, c'est au niveau d'Isaac. C'est à lui de pouvoir faire la part des choses. Voilà, soit tu acceptes de travailler, donc tu aménages ton programme de telle sorte que tu sois libre de faire tes services ministériels et puis aussi ton service, c'est-à-dire le travail. Donc c'est à toi de pouvoir s'organiser. C'est une question d'organisation. Je dis peut-être que l'organisation a manqué à Isaac. Voilà, je me dis, bon, à ce niveau-là, qu'il essaye de voir s'il peut s'organiser. Voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Je crois que son planning, il est connu. Il a culte vendredi, il a culte également mercredi. Donc, c'est organisé. Il peut descendre du boulot à 18h, il se rend au culte. Mais non, il descend 2 heures avant délibérément. C'est organisé, en fait. C'est lui qui ne veut pas, en fait. Voilà. Bon, ok. Donc, là, si c'est organisé et que lui descend avant les heures prévues, c'est que là, on connaît déjà ses motivations. Voilà. Isaac ne veut pas travailler, il veut faire l'œuvre de Dieu. Il y a de l'insubordination au-dessous, en fait. Mais j'ai bien compris ce que vous avez dit. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Une jeune dame veut intervenir. Une jeune dame. Ben sinon, le pasteur Franck, rapidement. Allez, mademoiselle Shalom, assez rapidement sur... Il faut dire, par rapport à l'attitude d'Isaac, un employé a le droit de rendre des comptes à son patron. C'est comme du genre, tu commences un travail, on te dit, tu commences à telle heure et tu descends à telle heure. Donc, quand c'est comme ça, quand tu as des trucs à faire, tu as le droit de dire à ton patron que je dois aller faire tel truc. Mais tu ne te lèves pas comme ça pour aller, disons, partir faire des jours comme ça. Ça ne se fait pas. C'était un peu ça, quoi. Merci beaucoup. Pasteur Franck, vous serez donc le dernier intervenant. Alors, au vu de tout ce qui a été dit, au vu également de tout ce qui a été vu, est-ce qu'il y a une analyse déjà, quel jugement vous apportez donc sur cette attitude qui, forcément, n'est pas la bonne de notre bien-aimé Isaac? Ok, une fois de plus, merci encore pour la parole, Claudia. J'aimerais apporter un additif sur ce que tout le monde vient de dire. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a résolu ce problème, parlant de Salomon, qui dit dans Ecclésiaste que chaque chose a un temps. Et je pense qu'il y a un temps pour travailler et il y a un temps aussi pour aller chercher Dieu. S'il n'arrive pas à mettre ses priorités devant, il aura toujours ce genre de problème qui arrivera. Lorsque le matin tu te réveilles, si tu as déjà prié à la maison, alors tu dois maintenant partir pour travailler. Et lorsque tu es au travail, tu dois te soumettre aux règles du travail. De l'entreprise. De l'entreprise. Bien sûr. Voilà, c'est le problème aujourd'hui qu'on a à l'église. Voir des personnes parce que... Et le problème aussi vient de son patron. C'est pas parce que c'est un frère de l'église ou bien c'est ton fils. S'il n'a pas de compétences, il n'a pas le droit de travailler. Il faut la compétence d'abord. Nous sommes dans un monde de compétences. Si tu n'as pas une compétence requise, alors laisse ton frère à l'église ou bien fais-lui se former et après, ramène-le dans la société. Parce que c'est ça qui crée tout ce désordre. Aujourd'hui, le frère, il se permet même de prier à haute voix pendant que les autres sont en train de travailler. Et pourtant, il est un étudiant de la Bible. La Bible dit quoi dans le livre de Matthieu, parlant des évangiles, que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme, prie ton Dieu qui t'entend. Et c'est une intimité. Ce n'est pas quelque chose qui peut déranger. On ne peut pas parler de flamme. Ça, même si on parle de zèle, c'est un zèle amer. Puisque si un zèle commence à déranger les autres personnes, alors ce zèle n'est pas bon. Donc, je le conseille de revoir son attitude qui déterminera son attitude. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. On applaudit toutes ces interventions. Merci beaucoup. Shalom, pasteur Brahima. Oui, shalom, Claudia. Voilà. Alors là, je vous ai senti vraiment très attentif sur cette question. On n'en parle pas très souvent, mais effectivement, voilà, c'est un sujet qui est important. On parle bien sûr de ces relations, enfin, des relations interpersonnelles, de nos frères chrétiens, également au milieu professionnel. Qu'est-ce que vous avez à dire? Peut-être déjà, on commencera par Isaac ou par son patron Vincent, c'est à vous de voir. D'accord, merci Claudia. Les uns et les autres l'ont dit. Je pense que, en premier, je voudrais féliciter le patron Vincent. Le patron de Vincent, c'est... Non, lui, Vincent, Isaac. Là. Ah, d'accord. Je voudrais féliciter Vincent. Parce que la décision qu'il prend, c'est une décision responsable.
Il a fait ce qu'il devait faire pour aider son fils spirituel qui est son jeune frère en Christ. Il a fait tous les efforts, il a supporté. Et comme l'autre ne semble pas comprendre et qu'il trouve sa priorité ailleurs, je crois que en le libérant, il aura certainement plus de temps pour faire ce qu'il considère comme sa priorité. Il aura tout le temps de le faire. Donc c'est une décision responsable. Ça va l'amener à réfléchir sur cette façon de faire et d'être. Tout à l'heure, lorsqu'il a informé, il a commencé à dire qu'il va se marier, non, qu'il ne doit pas faire ça. Mais si tu sais que tu dois te marier, que tu as besoin de moyens pour te marier, tu es accroché à une branche qui te donne du fruit à manger et puis tu tailles cette branche. Mais tu finiras par tomber et à tout perdre. Je crois qu'il y a toute une confusion dans sa façon de concevoir les choses. Les uns et les autres sont revenus là-dessus. Il y a un temps pour toute chose. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il y a un temps pour toute chose. La relation entre employé et employeur a été traitée par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 5, quand il parle des maîtres, des serviteurs qui doivent obéir à leur maître. C'est-à-dire, dans le cadre, il a même dit selon la chair. Dans le cadre du travail, je pense que quand on te confie une tâche, il y a un cahier de charges qui accompagne cette tâche. On te définit ce que tu as fait dans le cadre du travail pour que, à la fin du mois, tu aies droit à un salaire. Mais si tu ne remplis pas les conditions, tu ne respectes pas le contrat qu'on a signé avec toi, ce qu'on t'a défini à faire, si tu ne le fais pas, je crois que le patron est en droit de te dire, bon, comme tu ne fais pas ce que j'attends de toi, je vais chercher quelqu'un d'autre qui va me satisfaire. Donc c'est pourquoi je le félicite, j'ai dit qu'il a pris une décision responsable. Aujourd'hui, dans l'église, je crois que le pasteur aussi l'a souligné, on a ce problème. Même les servantes à la maison, quelquefois, le repas n'est pas prêt à midi, la patronne demande, mais pourquoi le repas n'est pas prêt? Non, aujourd'hui, j'ai jeûné, donc j'étais en train de prier, je n'ai pas eu le temps de préparer assez tôt. Donc, tout le monde, parce que toi, tu jeûnes, tu l'imposes à tout le monde. Donc, qui est le patron à la maison? Qui est la patronne à la maison? Peut-être que c'est toi maintenant qui dois. Et donc, je pense que c'est un problème récurrent. Et vous faites bien d'en parler ici aujourd'hui sur le plateau pour qu'on puisse parler à l'Église. Il ne faut pas confondre le travail et puis la vie spirituelle. C'est deux choses différentes. Quand tu es dans un cadre où on t'a confié un travail, fais le travail. Au contraire, tu dois faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Ceux qui t'ont confié le travail doivent être contents de toi. Tu dois rendre témoignage. L'apôtre Paul dit, quoi que nous fassions, en 1 Corinthiens 10, 31, que nous buvions, que nous mangions, que nous fassions quelque autre chose, de tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, le travail que tu fais, ton témoignage doit glorifier Dieu. Mais si lui n'est pas content, et puis l'exemple qu'il donne aux autres collaborateurs qui sont là, qui travaillent avec lui, ce n'est pas un bon exemple. Tu descends avant l'heure. Ça veut dire que les autres peuvent aussi prendre cette liberté de descendre avant l'heure. Si le patron ne parle pas, alors c'est que nous aussi, on peut le faire. Donc, en d'autres termes, tu es dangereux pour l'entreprise. Alors donc, il ne faut pas confondre les choses. Tout à fait. Voilà. Le travail, c'est le travail. Et puis, la vie spirituelle à l'église, c'est la vie spirituelle à l'église. S'il y a une urgence qui demande que tu sois là, c'est d'aller voir le patron, négocier avec lui, lui demander la permission de partir. S'il accepte, tu t'en vas. S'il n'accepte pas, tu sais pourquoi tu es là, tu le fais. Et puis voilà, Dieu ne sera pas contre toi parce que tu as demandé une permission que tu n'as pas obtenue au travail. Donc, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Je crois qu'il y a toute une confusion. Ils voient ça comme un zèle, mais en fait, ça, ce n'est pas un zèle. C'est une incompréhension même de la vie spirituelle qui l'amène à agir de la sorte. Donc, il a besoin qu'on lui explique qu'il ne faut pas confondre les choses. La Bible est claire. Il ne faut pas faire de confusion. Et le patron n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Je crois que la décision qu'il prend va l'amener à entrer en lui-même pour réfléchir sur cette façon de faire. Cette façon de faire qui n'est pas la bonne. On peut applaudir très fort. Merci beaucoup, pasteur. Et je reviendrai à vous tout à l'heure pour la prière, effectivement. Je reviendrai à vous tout à l'heure, effectivement, pour la prière, effectivement, pour recommander son cas entre les mains du Seigneur. Et peut-être par la même occasion, d'autres personnes aussi qui, comme lui, se comportent de cette façon. Alors, Isaac. Oui. D'accord, on revient vers toi. D'accord, on revient vers toi. Tes frères et sœurs t'ont parlé. Le pasteur également t'a parlé. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Mais je préfère même que tu le dises en fait à ton patron. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Est-ce que tu penses avoir compris? Est-ce que tu
tu reconnais, justement, déjà pour commencer, que tu fais mal, en fait. Que tu n'as pas la bonne attitude, forcément. Est-ce que là, au moins, tu le reconnais? Je veux juste lui demander pardon. Mm. C'est tout ce que je peux dire. Mais que tu promets changer, que tu... Oui, je veux qu'il m'accorde une dernière chance Mhm. pour revoir mon attitude D'accord, vis-à-vis de la parole de Dieu aussi. d'accord. Parce que ce travail, tu es conscient que tu en as besoin. Ouais, pour le mariage, j'ai prévu dans 1 mois. Et puis pour d'autres choses. Pour bien d'autres choses, en fait. Parce qu'effectivement, il te permet de vivre en amour. Effectivement. Il te permet de vivre. Donc là, tu prends la résolution, mais tu prends tout le monde à témoin et tu prends également le Seigneur à témoin aussi. Oui, Que tu changeras d'attitude, oui, oui. que désormais tu deviendras un employé exemplaire, un employé modèle, Oui, comme la parole le veut, oui, oui, que tu ne resteras plus dans ces raisonnements que tu as, mais qui ne sont pas forcément les bons. effectivement. Tu changeras d'attitude. Oui, oui. D'accord. Et je pense que ton patron, ton employeur, c'est quelqu'un de bien, qui a un grand cœur. Il a vraiment un grand cœur. Il a été très patient avec toi. Mais cette décision de te reprendre ou de forcément résilier ce contrat, c'est pas à nous de la prendre à sa place, mais c'est à lui de décider finalement. Alors je te demande de te rasseoir dans ton fauteuil. Rassois-toi dans ton fauteuil. On va lui demander tous ensemble effectivement, voilà, s'il accepte d'abord le pardon que tu lui demandes. Alors Vincent, Oui. votre fils, votre frère en Christ, votre employé également, voilà, qui reconnaît et qui prend la décision effectivement devant tout le monde ici de changer, de venir cet employé exemplaire que vous souhaitez qu'il soit. Alors, est-ce que vous restez avec lui? Est-ce que vous lui accordez cette dernière chance qu'il veut? Ok. Je vous dis merci. Je dis merci à ce public, Pasteur, aux différents pasteurs qui ont intervenu. Je crois que la décision de le garder ou de le laisser, comme mon épouse et moi, nous avons prié le Seigneur avant de le prendre, on a recommandé tout dans la main du Seigneur. Dieu nous a convaincus et nous l'avons pris dans le but de pouvoir l'aider. Voilà. Et je crois qu'il n'a pas compris un peu ce que nous étions en train de faire. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. d'accord. Je ne dirai pas que je vais le garder, mais je crois que on va tout recommander entre les mains du Seigneur. D'accord. Et Dieu va décider le reste. Voilà. Donc ce c'est qui veut dire que j'ai à nous dire. comprenons. Ce que j'ai à dire pour le moment. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que là, finalement, vous ne décidez rien. Rien. On ne sait pas quel est son sort finalement. Non. Voilà. Non. D'accord. C'est bien compris. En tout cas, on ne va pas vous forcer à prendre une décision. C'est ça. Là, à chaud maintenant, vous avez besoin de réflexion. C'est ça. Vous avez besoin, effectivement, vous l'avez dit, de tout remettre encore entre les mains du Seigneur. Mhm. Il faut qu'il y ait une conviction. C'est ça. Voilà, une conviction au fond de vous. Alors, Isaac, c'est vrai, tu t'attendais à ce qu'il te dise, qu'il te reprend, qu'il te garde et tout. Ça n'est pas venu, mais ça ne veut pas dire non plus que tout est fichu, que tout est vraiment désespéré pour toi. D'accord. Prends déjà la décision ferme de changer. Change, effectivement, pour qu'il le voit, qu'il le constate de ses propres yeux. Démontre-lui par ta nouvelle attitude que tu as vraiment changé et que, effectivement, tout ce qui a été dit, tu l'as compris. Et je pense qu'à ce moment-là, tu regagneras à nouveau sa confiance et tu regagneras à nouveau son cœur. D'accord? Pasteur, on ne sait pas quel sera le sort d'Isaac. Voilà, rien ne s'est joué ici. Quand ils partiront chez eux, enfin, voilà. Oui, je crois que je suis avec sa femme. Je crois que c'est sage. Parce que sur le coup, là, il parle de son mariage bientôt, donc il va changer. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut laisser le temps au temps et permettre aux jeunes frères de peser vraiment les conséquences de son acte. Ouais. Comme ça, si l'autre prend une décision en sa faveur, je crois que, comme ce n'est pas un problème de compétence, je crois que lui-même l'a reconnu.
Au premier mois, il a bien travaillé, il s'était satisfait, mais c'est après qu'il a pris une certaine liberté, il a fait des excès. Réfléchir. Seigneur aidant. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Allez vous prier pour la fin et puis voilà. Okay. Bien, nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi devant la situation de ces deux bien-aimés. Père, nous voulons, au-delà d'eux, prier pour l'Église. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension de la parole de Dieu qui pousse plusieurs d'entre nos frères à poser des actes qui ne glorifient pas ton nom. En ces jours qui sont les derniers, nous te prions d'aider ton peuple à bien interpréter ta parole, à bien l'appliquer à sa vie, afin que des attitudes qui ne te glorifient pas soient évitées. Seigneur, nous avons besoin d'aller de l'avant dans ce monde dépravé en portant le témoignage de l'Évangile pour que des âmes se convertissent. De tels comportements freinent ton action. Nous te prions de nous en épargner. Nous confions cette situation entre tes mains et nous prions que tu donnes de la sagesse aux uns aux autres pour que la décision qui sortira soit celle qui te glorifie. Merci de bénir encore une fois cette émission et de bénir tous ceux qui nous écoutent au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort. Merci pour le pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Rentrez chez vous, effectivement, avec la grâce de Dieu. Vous et moi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Je sais que vous serez là. Moi aussi, par la grâce de Dieu. Pasteur Franck, Dieu vous bénisse. Peuple de la Cité de Gloire, Dieu vous bénisse également. Et à travers vous, nous avons une pensée forte également pour le premier responsable de votre maison, le pasteur Francis Monet, que nous saluons fortement, et toutes les personnes également qui sont de cette assemblée, mais qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis simplement à très bientôt. Et vous également qui nous avez suivis depuis le long de cette émission, nous bénissons l'Éternel Dieu qui a permis en tout cas ce soir, une fois de plus, que nous puissions être éclairés. En tout cas, si cette histoire vous a touché, je prie que Dieu nous permette de pouvoir changer ces attitudes que nous avons et qui ne glorifient pas son nom. Allez, c'est la fin de cette émission, vous le savez bien. Mais vous, à la place de Vincent, l'employeur, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien. Le débat, naturellement, est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.